volonté de Dieu pour vous. Depuis que l'homme existait, il était toujours voulu qu'on ait qui ça qui volonté bon Dieu pour lui. Dans les temps anciens, jusqu'à journée aujourd'hui, il y a des gens qui livrent à la divination. Il y a sondé les constellations. Il y a sondé l'armée des cieux. Il y a sondé horoscope en quête d'indices pour être capable de joindre qui sa destinée et même qui sa journée a porté. Cependant, bon Dieu était interdit à Israël la pratique de la divination parce que bon Dieu estimait que l'y révélait tête amplement. Les Écritures affirment que bon Dieu ne pas jamais suspendre un témoignage de qui est lié, et ceci par le biais de la grâce commune, façon que bon Dieu fait soleil l'y lever sous méchant comme sous bon, façon que bon Dieu fait champ yo donner, façon que bon Dieu bat nous fruits de la nature. Non seulement bon Dieu révèle dans la nature et dans la conscience, mais bon Dieu révèle le tout de manière spéciale dans les Écritures et en Jésus-Christ. Et ça pas empêcher moun chercher les connaître qui sa volonté bon Dieu y est pour eux-mêmes de manière particulière. Et de monde qui arrive à élever la révélation particulière au-dessus de la révélation biblique. Et de prédicateurs charismatiques qui eux-mêmes ont fait différence entre le logos, qui est la parole révélée dans les Écritures, et le réma, qui c'est parole que bon Dieu est capable d'adresser à un monde dans une circonstance particulière. Récemment, nous avons écouté un prédicateur dans l'évangile prospérité qui a affirmé que parole Jésus plus fiable que ça la Bible dit. Il dit qu'il préfère écouter Jésus plutôt que écouter la Bible. Et c'est ça que nous avons besoin de faire pile attention avec soi-disant apôtres, soi-disant prophètes et prédicateurs de la prospérité, qui a fait des innovations théologiques et qui peut aller au-delà de ça qui est écrit. Nous avons besoin de réaliser que la révélation de Dieu dans les Écritures est définitive. Bon Dieu pas bail encore de nouvelles révélations. Donc, il ne faut pas confondre révélation avec illumination. Le Saint-Esprit est capable de mettre en lumière une vérité biblique. Il est capable d'illuminer yeux nous, illuminer cœur nous dans ça qui est révélé déjà dans les Écritures. Mais Saint-Esprit, bon Dieu, pas jamais dire un bagage qui contredit ça qui est écrit dans les Écritures. En pile, mon enquête de volonté, bon Dieu, pour eux-mêmes. Et des fois, il y a des gens qui utilisent la Bible comme si la Bible était adressée à eux-mêmes personnellement. À chaque fois que vous appelez la Bible, vous avez besoin de réaliser que la Bible, bon Dieu écrit pour vous, mais pas à vous-même. Il est écrit à un groupe de monde en particulier. Maintenant, qui a une responsabilité pour transmettre lui, en sorte que pour nous-mêmes, nous sommes capables de gagner le jour d'hier. Mais nous ne pouvons pas parler hébreu, nous ne pouvons pas parler grec, nous ne pouvons pas parler araméen. Donc, dans ce sens-là, et nous ne pouvons pas vivre dans la culture ça, à cette époque. Et c'est ça qui fait qu'il y a deux bagages pour comprendre dans la Bible. Il faut qu'on plonge dans le contexte historico-culturel là, monde ça yo, que l'écriture ça est adressée à eux-mêmes au premier abord, pour capable comprendre ça que la Bible a dit. Donc, parole mon Dieu, lorsque il y a des gens qui appliquent directement à eux-mêmes, dans un certain sens que c'est pour eux-mêmes, li écrit spécifiquement, et que texte ça veut dire un bagage pour eux, et il est capable de dire l'autre bagage pour l'autre monde, là ça ou fait parole, mon Dieu, vient dans un bagage qui relative, qui varie de un monde à l'autre, qui varie de une époque à l'autre, et qui varie de l'autre temps à l'autre. Et il y a des gens des fois qui utilisent parole, bon Dieu, tant comme t'as dit son effort pour être capable de faire divination, même si ça t'est qu'on fait dans les Écritures. Et donc, ça qui est important pour eux-mêmes, c'est verset. C'est verset biblique là. Mais au pas qu'on est que verset ça dans un chapitre là dans un contexte. Donc pour eux-mêmes, un verset suffit. Donc c'est des gens qui besoin de remettre, qui remet ça aurait la pensée du jour. Même j'ai cherché la pensée du jour, il a cherché le verset du jour. Et c'est à partir de ça pour guider la vie. Même j'ai des gens qui ont cherché la pensée du jour dans l'horoscope, ou bien des chrétiens qui ont cherché dans la Bible le verset du jour. Et il faut me dire, non, ça c'est du paganisme et non du christianisme. Premier chrétien, ils n'ont pas de laguer dans un verset, ils ont persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ils ont considéré la totalité de l'écriture. Paul t'a dit à Timothée, c'est pour étudier la parole de Dieu, en sorte que pour le pas pour le rougir lorsque l'a dispensé l'évangile.
Moïse tape dit Josué lui-même, c'est pour méditer les Écritures jour et nuit. Donc c'est pour nous lire verset en dans contexte yo. Et c'est là que nous sommes capables de connaître volonté bon Dieu pour nous-mêmes. Et lorsque je parle de contexte, je parle de chapitre, je parle de livre. Parce que si nous ne faisons pas ça, tout texte que nous retirons dans le contexte et que nous pas citer dans son contexte immédiat, le ça n'a pas tout non prétexte, n'a pas fait prétexte avec elle. Ça, je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a une dame qui a besoin de divorcer de mari, et puis qu'on y a là, parce que l'Iran met l'autre nègre. Et puis c'est ainsi que la prière, bon Dieu, en tant que bon chrétienne, l'État remet connaît qui volonté bon Dieu dans l'histoire ça. Et c'est ainsi que l'ouvert Bible, la cherche un verset approbateur, et l'ouvert Bible, elle tombe sur un texte côté Paul a dit, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. Et quand il tombe sur verset ça, il dit alléluia, merci Seigneur pour ce réma. Donc quand il y a là, il y a un texte que le besoin qui, si vous voulez répondre à ça que tu es sous cœur. Et effectivement, des fois, c'est comme ça nous procéder. Nous déjà qu'on bagaille sous cœur, nous déjà décidé dans cœur, nous seulement nous avons écrit lettre, nous et puis nous avons même Dieu signé en balle. Dame, ça a été sincère dans la démarche, mais elle était sincèrement dans l'erreur. Il raconte l'histoire de l'autre monde, un monsieur qui voulait qu'on ait plan bon Dieu pour la ville, et donc il ouvert la Bible à FAP, et puis il mettait droite sur un verset. Parce que je pensais que verset ça, c'est lui qui parle réellement ça, que bon Dieu va le communiquer avec elle. Et sur qui verset elle tombait sur un verset qui a parlé de Judas, qui dit cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, il s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Et c'est ainsi que monsieur conclut, semble bon Dieu parler par la avec aujourd'hui. Et pourtant, chers amis, Dieu parle. Bon Dieu parlait à monde qui veut l'écouter. Bon Dieu parlait avec monde qui voulait passer temps dans le logos, dans les Écritures. Pas toujours connaître si bon Dieu a un plan particulier pour chaque grain de monde. Mais seul ça me connaît bon Dieu a un plan global pour l'humanité. Il a un plan pour son Église, tel que le révélé dans les Écritures. Donc des fois, avant pour nous chercher qu'on ait volonté bon Dieu de manière particulière dans la vie, nous, en assurez-nous que nous avons un plan bon Dieu globalement, tel que bon Dieu t'a révélé. Donc Moïse t'a dit que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. Deutéronome 29, verset 29. Alors que disent les paroles de cette loi? La Bible dit que toute la loi, c'est-à-dire toute la volonté de Dieu, les résumée dans l'affirmation ça que Jésus-Christ fait, à savoir, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, verset 30 à 31. Voilà la volonté de Dieu pour votre vie. Sourez mes bon Dieu à tout cœur, c'est qu'on dans la volonté de Dieu. Et sourez mes prochains, on la même genre mes têtes, c'est qu'on dans la volonté de Dieu. Combien est capable facile aujourd'hui pour monde sombre dans la religion et puis passer à côté de la volonté de Dieu pour eux-mêmes. Et tel était le cas de Judas, la tribu de Judas, qui, aveuglé par la religion, aveuglé par les rituels, aveuglé par la tradition, ils étaient croyés qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, alors qu'ils étaient loin du compte. Ils ont cherché un réma, alors qu'ils n'étaient pas même dans le logos là. Et c'est ça que nous voyons dans le livre de Michée, au chapitre 6, les versets 1 à 8. Et le texte là commençait avec un décor de tribunal, côté bon Dieu invite Israël pour une plaider cause devant. Et le ça, bon Dieu prend à témoin les éléments de la création, les montagnes, les collines et les solides fondements de la terre. Et donc, bon Dieu, t'as pas l'entrée en jugement ensemble avec le peuple. Pour qui ça? Parce qu'ils ont souillé le pays. Ils ont souillé le pays à cause de attitudes injustes, à cause de attitudes ingrates vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de leurs semblables. Ils se sont rendus coupables dans leurs relations interpersonnelles. Non seulement ils sont coupables dans leurs relations verticales avec bon Dieu, ils sont coupables dans leurs relations horizontales avec l'autre monde. Pour qui ça? Parce que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Et c'est ça que l'apôtre Jean a dit, nous, dans 1 Jean 4, le verset 20. Dieu t'a utilisé de la bonté envers Israël, mais Israël n'a pas utilisé de la bonté envers ses frères, envers son prochain. Et dans ce sens ça, Israël s'était rendu coupable.
Alors dans le procès ça, bon Dieu t'a rappelé à Israël que il t'a fait sortir en Égypte, que il t'a délivré de la maison de servitude par le biais de Moïse et de ses collaborateurs. Ensuite, bon Dieu t'a rappelé à Israël et comment Balak t'est projeté avec Balaam pour qu'il était capable de jeter un sort aux enfants d'Israël. Mais cependant, Dieu veillait sur eux parce que le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Donc, bon Dieu t'a voulu que Israël songe bagaille ça yo. Mais cependant, au lieu de se repentir, au lieu de se souvenir d'où il était tombé, Israël avec arrogance, t'as dit bon Dieu, que veux-tu de plus? Israël t'a pensé que c'est religiosité, là, il t'a pensé que c'est plus sacrifice que t'as offert à bon Dieu que t'as fait la différence. Alors c'est comme s'il a demandé bon Dieu, pourquoi ce procès? Qui ça bon Dieu voulait me faire de plus? Est-ce que bon Dieu c'est plus exercice spirituel, il voulait me faire plus de sacrifice? Est-ce que bon Dieu voulait me participer dans plus de ministères? Est-ce que c'est plus jeune que le t'as même fait? Est-ce que c'est plus offrande que le t'as même bail? Plus aumône, plus charité, plus service à l'église, plus de voyages missionnaires, plus de services d'évangélisation? Que veux-tu, Seigneur? Parce que dans les yeux, il était bon. Dans les yeux, il fait toute bagaille ça. Alors pourquoi ce procès? Qu'ai-je fait ou que n'ai-je pas fait? Parce que pour lui-même, tout est bien. Pour lui-même, il est au top de sa forme. Parce que tout le monde a pour elle dans la communauté, il est comme un monde respectable et respecté. Alors tu te trompes, Seigneur. Mais pourtant, c'est Israël qui t'a trompé tête. Et bon Dieu t'a révélé à Israël qui ça que l'attend de lui-même. Et c'est ça que nous allons regarder dans le prochain épisode là.